Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2016, toujours dans cette thématique des données de base avant de créer les clients fournisseurs et les articles. Nous avons vu donc comment bien créer les modes de règlement. Nous allons voir maintenant comment mettre en place la gestion des frais de port, aussi bien pour les achats que pour les ventes. Comme ça, effectivement, lorsque vous allez faire des devis pour les clients, si vous déjà, en fonction de votre activité, vous avez une gestion tarifaire, elle sera mise automatiquement en place. Et pareil par rapport à vos fournisseurs, si vous utilisez donc aussi EBP Gestion Commerciale pour passer les achats, en fonction de vos fournisseurs, peut-être qu'il y a des frais de port spécifiques, vous pourrez donc les mettre en place en amont avant de créer les fiches fournisseurs. Comme ça, au moins, automatiquement, vous connaîtrez vos frais de port lorsque vous allez passer des commandes. Alors, pour mettre en place la gestion des frais de port, il faut aller, vous voyez ici dans le menu Paramètres, et dans le volet de navigation, dans Paramètres, vous avez ici l'option Frais de port, qui se trouve donc en fait, vous voyez ici, par rapport ici à Divers. Donc, je vais cliquer sur Frais de port. Et lorsque je vais faire ajouter, voilà, alors il y a plusieurs styles de gestion de frais de port, donc on va voir tous les cas de figure. Donc par défaut, vous voyez ici, vous avez par exemple montant fixe. Et vous avez ici, vous voyez, une gestion de frais de port où vous pouvez dire je ne l'applique que sur les ventes, c'est-à-dire qu'en fonction de votre activité, peut-être que vous avez, alors, vous avez, admettons, une gestion de frais de port, un montant fixe, c'est-à-dire avec là, vous tapez une valeur, voilà, et déjà ici vous pouvez dire que c'est soumis à 20%. Ça peut être aussi mixte, c'est-à-dire que cette gestion des frais de port avec un montant fixe, par exemple, peut s'appliquer aussi bien pour les ventes ou les achats. Et sinon, on verra après pour les achats. Donc, premier cas de figure, vous pouvez très bien, mettons, alors là je vais l'appeler, je vais faire simple dans un premier port, voilà, et admettons, ça peut être, admettons, un forfait, voilà. Et ici, donc, on dit ça ne s'applique que pour les ventes. Et dans ce cas-là, vous mettez, admettons, alors, si on était, admettons, dans le e-commerce, peut-être que vous avez voilà, vous facturez 8 euros de frais de port. Voilà. Donc après, alors on pourrait, donc si vous passez par rapport à un transporteur, mettre les coordonnées du transporteur. Mais après aussi, ce qui est intéressant, c'est que déjà, vous avez un onglet comptabilité où, effectivement, donc là, c'est par rapport à la TVA. Vous voyez, on peut directement affecter des comptes de vente, puisque là, je suis dans les ventes. Vous voyez, donc ces frais de port, vous pouvez déjà dire ici, quand je vends en France, ici, vous voyez, donc là, par défaut, c'est du 708 pour le taux de TVA à 20%. Si vous avez un compte spécifique, ici déjà, vous pouvez le mettre. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir paramétrer les frais de port en amont pour la comptabilité. Voilà, donc ça, là je vais faire enregistrer et fermer. C'est le plus simple que vous pouvez avoir. Ensuite, effectivement, alors on va raisonner pour les ventes. Donc, si c'est par palier, c'est-à-dire que ça sera plus, vous voyez, un montant fixe, mais par palier, par montant facturé. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends toujours mon exemple du e-commerce, jusqu'à 100 euros, admettons, il y a des frais de port, et puis au-delà de 100 euros, en fait, les frais de port sont à zéro. Voilà, donc, en fait, ici, donc là, vous pourriez mettre, admettons, port, par exemple, palier. Voilà, voilà. Donc là, je mets port palier par exemple, voilà. Et là en fait, je dis c'est par rapport à un montant facturé. Donc là, vous voyez, ça devient grisé. Donc là, en fait, on fait ajouter. Donc là, on a dit jusqu'à, puisque c'est un montant. Donc, admettons, alors, c'est un exemple. Donc là, mettons, si on est dans le e-commerce. Donc, on va dire jusqu'à 100 euros. En fait, moi, je facture 8 euros. Et au-delà, voilà, donc plus de 100, voilà. En fait, dès que ça dépasse 100 euros, là, à la rigueur, les frais de port sont de 0. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du franco. À la rigueur, même là, j'aurais pu l'appeler franco. Voilà, et je fais enregistrer fermé. Et après, ça, on voit, après, effectivement, on l'applique directement dans les fiches clients. Et là, directement, après, on le verra quand on créera une fiche client, en fonction du seuil de commande, effectivement, dès que ça va dépasser 100 euros, il n'y aura plus de frais de port. Alors, c'est valable également pour les fournisseurs. Donc là, admettons, si par rapport à certains de vos fournisseurs, voilà, donc là, admettons, on peut mettre port, admettons, achat.
Voilà, frais de port. Alors là, vous pourriez mettre aussi d'ailleurs par fournisseur, parce qu'en fonction des fournisseurs, eh bien effectivement, la gestion tarifaire peut être différente. Donc là, mettons, je peux mettre. Alors moi, je vais laisser frais de port achat, mais vous pourriez le créer fournisseur par fournisseur. Donc là, c'est pareil. Donc là, effectivement, alors c'est vrai qu'en principe, c'est souvent soit par montant, soit par quantité. Alors vous voyez, ça peut être aussi par poids. C'est vrai que des fois, en fonction de votre activité, eh bien c'est plutôt par poids. Mais sinon, c'est ensuite, si vous voulez, quel que soit, je dirais le palier, c'est le même principe. Vous voyez, si, admettons, on prenait par quantité, pareil. Peut-être que dès que vous en commandez, alors mettons c'est un exemple, hein, jusqu'à 10, eh bien vous avez des frais de port, admettons de 10 euros par exemple, voilà. Alors après, alors on peut faire aussi plus de 10, mais admettons, donc, alors là c'est pareil, c'est jusqu'à 20. Donc ça, en fait c'est comme les mathématiques, c'est de 10 à 20. Ça pourrait être, donc là mettons peut-être que le fournisseur vous dit 8 euros, et plus de 20 et au-delà, vous voyez, alors là, mettons, c'est, vous voyez, alors, soit, voilà, et que peut-être que dire quoi qu'il arrive après 20, mettons, voilà, 4 euros, voilà, que vous en commandez 20 ou, mettons, 100, il dira peut-être 4 euros. Ou, par exemple, eh bien, je vous fais un franco. Voilà. Mais au moins, après, ce qui serait intéressant, pareil, quand on va affecter ces frais de port dans la fiche fournisseur, eh bien, en fait, après, ça va se faire tout seul. Et là, pareil, vous avez l'onglet comptabilité. Donc, pareil pour la alors là, en fonction. Alors là aussi, parce que là, on voit pour tout ce qui est France. Mais après, c'est aussi intéressant pour la compta. Par exemple, vous voyez, parce que après, peut-être que en fonction des, si vous commandez en CE ou, vous voyez, donc ce sera intracommunautaire, et hors CE, après c'est tout ce qui est import-exportation, et bien vous avez après des numéros de compte différents. Donc la table frais de port, des fois, elle ne sert qu'à ça. C'est-à-dire qu'en rien que pour la comptabilité, en fonction, je dirais, du fournisseur, s'il est en France ou en CE ou hors CE, eh bien vous allez avoir des comptes comptables différents. Et bien rien que pour ça déjà, eh bien comptablement ça ira au bon endroit. Voilà, donc là je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc c'est vrai que tout ça, quand on commence une gestion commerciale, on n'y pense pas. On pense directement à créer les clients et fournisseurs, mais c'est vraiment très très important, surtout dans des activités de négoce par exemple, où eh bien, il y a vraiment en principe une gestion de frais de port, je dirais spécifique, aussi bien sur les ventes que pour les achats en fonction effectivement des différents fournisseurs.